Vous subissez parfois le rejet? Vous souhaitez gagner en puissance et être à l'aise face au rejet? Vous voulez voir le mensonge qui se cache derrière le rejet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Tomelin. Je suis coach intuitif et je vous aide à gagner en puissance et clarté pour décupler votre réussite dans votre carrière ou votre business. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à visiter mon site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir le mensonge qui se cache derrière le rejet. Et pour ça, nous allons prendre l'exemple des aimants. Quand vous mettez un pôle Nord avec un autre pôle Nord, ils se rejettent. Ils sont en opposition et ils se rejettent. Il y a une opposition magnétique. Eh bien, nous avons exactement le même système à l'intérieur de nous. Et ce système est flagrant à l'âge de 2 ans. C'est l'âge où l'enfant commence à structurer son identité. Il sent ce qu'il est et il sent l'opposition par rapport à ce qu'il n'est pas. Au niveau magnétique, vu qu'il sent que c'est en opposition, son réflexe va être de repousser, ça va être le non, le rejet. À cet âge-là, il ne sait pas faire autrement que de rejeter pour différencier ce qu'il est. Il ressent cette opposition à l'intérieur entre ce qu'il est et à l'extérieur ce qu'il n'est pas, ce qui engendre une tension qu'il ne sait pas gérer autrement que par l'opposition. Et cette phase est tout à fait naturelle, ça fait partie du processus de structuration de l'identité. Le rejet est simplement l'expression d'un ressenti d'opposition. Autrement dit, le rejet est l'expression d'un ressenti de différence. Et quand l'identité est bien posée, il n'y a pas de rejet de ce que je ne veux pas, mais une décision par rapport à ce que je veux. Par exemple, si je n'aime pas le chocolat, je vais tout simplement ne pas en acheter. Je ne vais pas aller brûler tous les rayons de chocolat dans les supermarchés. Je ne vais pas être en opposition avec le chocolat, et ceux qui vendent le chocolat, et ceux qui mangent le chocolat. Ça paraît idiot, et en même temps, c'est le comportement qu'ont certaines personnes quand ils rejettent. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir ce comportement d'enfant de 2 ans où ils rejettent ce qui est différent d'eux. Ils rejettent la différence. Ils peuvent entrer en conflit parce qu'ils perçoivent que quelque chose n'est pas comme eux. C'est ce que j'appelle le niveau bac à sable. Je te donne un coup de pelle, je te rends un coup de seau. Ils ne savent pas poser leur identité autrement que par l'opposition. Ils le rejettent et subissent le rejet. Quand l'identité est bien posée, il y a ce même ressenti d'opposition de la différence. À la place d'être en rejet par rapport à cette différence, il y a une décision qui est prise. Il y a un choix qui est fait. Si je n'aime pas le chocolat et qu'on m'en propose, je vais dire non. Je vais faire le choix de ne pas en manger. Et si je n'aime pas le côté conflictuel du niveau bac à sable, je te donne un coup de pelle, je te rends un coup de seau, je n'entre pas dans leur jeu. Je fais le choix entre être heureux ou avoir raison. Quand votre position est claire, quand vous savez ce que vous voulez, vous décidez de votre vie indépendamment des réactions des autres. Subir le rejet ou réagir face au rejet vient d'un manque de clarté par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un rejet par rapport à ce que vous ne voulez pas, plutôt qu'une affirmation de ce que vous voulez, et un choix clair. Subir ou réagir au rejet est un comportement d'enfant de 2 ans. Ça vous empêche de focaliser sur ce que vous voulez vraiment, et ça impacte négativement votre réussite. C'est comme si vous aviez un tuyau, et à chaque fois que vous subissez le rejet, il y a comme une fuite qui va pomper votre énergie. Vous dilapidez votre temps et votre énergie pour des personnes qui vous rejettent, plutôt que de garder votre énergie pour ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que vous allez perdre de votre puissance. Il va y avoir moins de débit, moins de puissance. Donc prenez conscience que cette sensation d'opposition est tout à fait naturelle et elle ne fait que montrer une différence par rapport à ce que vous êtes. Ça ne fait que montrer ce que vous êtes. Mettez de la clarté sur cette différence et faites un choix qui sert votre vie
plutôt qu'être happé par l'opposition extérieure. Faites le choix entre vivre votre vie ou avoir raison. Si vous avez besoin de clarté pour ne plus réagir face au rejet et réaliser ce qui est important pour vous, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Globalement, retenez que ressentir une opposition est un mécanisme naturel qui permet de se différencier, qui permet de se connaître. Le rejet est un mode de fonctionnement d'enfant de 2 ans qui ne sait pas poser son identité autrement qu'en opposition, c'est-à-dire qu'il ne sait pas poser ce qu'il veut vraiment et faire des choix pour sa vie. Seule la clarté et la décision amènent du pouvoir sur sa vie. Le rejet, lui, nous amène au niveau bac à sable, je te donne un coup de pelle et je te rends un coup de seau. Donc pour éviter de ressentir le rejet, mettez de la clarté sur ce que vous voulez, apprenez à vous connaître et prenez des décisions qui sont au service de votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.